Alors sont arrivées comme ça tranquillement les années 36, 37, 38. Je continuais à suivre mes leçons avec André Verschuren, bien entendu. Et entre-temps, j'étais devenu son chouchou. Il avait senti en moi une passion, un feu sacré. Et à partir de ce moment-là, il ne m'a pas lâché. Il est devenu d'une sévérité. Il passait sur rien. Pendant toutes ces années, il ne m'a pas lâché. Alors évidemment, j'ai fait des progrès. Et il ne se passait pas un jour, quand on était en leçon et qu'il passait quelqu'un, dit « Tenez, venez, je vais vous faire écouter le petit, là. Vous allez voir comme il joue bien. C'est mon élève. » Il était très fier. Un jour, son père, il passe et puis il fait « Comment il va, Stiola ?» André dit « J'ai jamais vu ça. » Ah, bah pourquoi? Parce que Stiola, c'est un courageux. Au lieu d'aller jouer au football avec ses copains, là, il fait sa musique. Il ira très loin, Stiola, je te le dis, moi. Avec son accent flamand. Et puis est arrivée la guerre, 39. Alors 1939, déclaration de la guerre, la drôle de guerre. 1940, la vraie guerre. L'armée française balayée en 15 jours. Les civils jetés sur les routes avec les Stukas qui piquaient sur nous avec leurs sirènes hurlantes et terrifiantes. Très difficile à vivre. Et puis, nous sommes rentrés. L'occupation. Allô, voilà. Les gens de ma génération ont compris de quoi je parle là. Et puis un beau jour, on apprend André Verschuren déporté. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, déporté? On ne savait pas. Il a fallu qu'on attende la fin de la guerre pour savoir qu'il existait des camps d'extermination. On ne savait pas. Comment pouvait-on imaginer qu'il existait des individus assez sauvages et fanatisés pour arriver au sommet de l'horreur? C'était impensable. Et pourtant, c'est arrivé. N'oublions jamais.